et à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Et j'espère que vous êtes en forme aussi en ce début d'année, début de semaine et que rappelez-vous que si jamais en ce moment vous n'êtes pas très bien, que vous devez chercher une motivation, que vous galérez à sortir de votre lit, que vous en avez marre, que les gens vous saoulent, que vous avez envie de rien, c'est normal. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin et que vous restez là à cogiter dans votre lit pendant 2 heures avec des pensées pas très sympathiques, avec des pensées qui peuvent vous mettre la rage au ventre, c'est normal. Si en ce moment vous êtes crevé et que vous endormez à des heures pas possibles avec cette impression quand vous vous réveillez de pas spécialement avoir dormi, c'est normal. C'est les énergies qui sont en place en ce moment, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais ça me semblait intéressant de vous dire quand même, ça me semblait important surtout de vous dire quand même, vous n'êtes pas seuls les gars, rassurez-vous, c'est normal. C'est à la fois on est dans ce qu'on appelle la déprime hivernale avec ce manque de vitamine D, avec ce manque de soleil, et en même temps on est dans une énergie qui tabasse. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Aujourd'hui je voulais voir un petit peu l'aspect sentimental, parce que c'est vrai qu'en ce début d'année là on a fait beaucoup de choses sur la chaîne. On a fait un soin qui a nettoyé toutes les énergies de 2021 qu'on s'est mangé pendant toute l'année. On a fait ça en plus par saison. Moi ça a demandé beaucoup de taf au niveau énergétique. Vous avez la vidéo qui est disponible en public sur la chaîne. Vous avez même le timer qui est sous la vidéo en question, dans les commentaires de la vidéo en question, donc pas sous cette vidéo là, pour pouvoir aller directement aux soins. Je vous rappelle que c'est une vidéo qui est en don libre, du coup c'est vous qui donnez ce que vous voulez pour cette vidéo, si vous avez envie bien entendu. Vous avez aussi une vidéo sur les énergies du mois de janvier pour voir un petit peu comment ça va se passer par signe. Pareil, il y a des pingouins qui ont été adorables et qui ont mis du coup des timers sous les commentaires de la vidéo en question. Pareil, pour que vous puissiez aller voir directement par rapport à votre signe concerné. Et dans tout ça, on a mis un petit peu le sentimental de côté. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais voir un petit peu sentimental, comment ça se passait. Parce que c'est quand même un domaine qui est assez important dans la vie de tout un chacun. À tort ou à raison, on s'en fout. Chacun met sa priorité là où il veut. Et en 2022, on est sur une année sans jugement. Voilà. Tout simplement. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau sentimental. On va voir un petit peu comment est votre autre par rapport à vous, que votre autre soit de polarité masculine ou de polarité féminine, que vous-même soyez de polarité masculine ou féminine. On ne parle pas seulement des flammes jumelles, on ne parle pas seulement des âmes sœurs, on ne parle pas seulement des liens d'âme tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que dans 10 ans ce sera encore autre chose. On va voir un petit peu comment est votre autre par rapport à votre relation. Alors moi, ce que j'appelle un lien, c'est les sentiments qui unissent deux personnes, les sentiments que les personnes éprouvent entre elles. Donc quand on dit comment savoir si votre hôte a accepté le lien, c'est est-ce que votre hôte a accepté tout simplement les sentiments que cette personne a pour vous et que vous avez pour cette personne. C'est-à-dire, je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi en retour. Et j'accepte les sentiments que tu me donnes, etc., etc. Bien entendu, dans un cadre où c'est réciproque. Si c'est pas réciproque, c'est pas la bonne vidéo. Ensuite, les personnes qui n'ont pas accepté le lien, du coup, ça va être l'inverse. C'est, j'accepte pas que tu aies des sentiments pour moi et j'accepte pas les sentiments que tu as pour moi. Encore une fois, ça concerne des sentiments qui sont réciproques. C'est-à-dire où il y a quand même la base d'un lien d'amour. Si c'est juste un amour à sens unique, ça ne marchera pas, du coup, dans ce tirage. Si c'est juste quelqu'un que vous aimez, mais qui n'a aucun sentiment d'amour, que ce soit dans le déni ou pas, ce ne sont pas les bonnes vidéos. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que ça peut être intéressant aussi à voir, mais voilà. Là-dessus, je vous laisse seul juge, parce que je ne suis pas dans votre vie, etc., etc. Donc c'est à vous de voir dans quelle, du coup, catégorie vous vous situez. Moi, je fais juste le tirage. Le reste, c'est à vous de juger. Tac. On est parti, du coup.
On se retrouve du coup dans cette vidéo pour voir un petit peu quelles sont les énergies de ceux qui n'ont pas accepté le lien. Voyons voir un petit peu, tac 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 tac, comment ça se passe de leur côté. Alors déjà, on sent une sorte d'emprise. Alors une emprise, ça ne veut pas spécialement dire qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur cette personne. Ça peut être aussi au niveau énergétique, ça peut être au niveau situationnel. C'est un peu au sens large en fait. Donc, en tout cas, on se sent un petit peu, globalement, on va dire qu'on se sent prisonnier un petit peu des choses et qu'il y a le sentiment de ne pas réussir à en sortir. On voit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu coincé dans une impasse, qui n'arrive pas spécialement à demander de l'aide parce qu'on ne sait pas trop si ça va arranger les choses ou au contraire si ça va les empirer. On est sur quelqu'un qui va être un petit peu silencieux. On est sur quelqu'un qui ressent vraiment une incapacité, une sorte d'impuissance à se sortir de ce genre de choses. À la fois c'est une solitude qui est bienvenue dans le sens où on l'a demandé et à la fois on l'a subi un petit peu la solitude. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'est mis dans un premier temps dans un moment de solitude parce qu'on avait besoin de faire le point, on avait besoin d'être ailleurs en fait, de ne pas être avec les personnes avec qui on est d'habitude, de simplement se recharger en énergie personnelle avant de pouvoir affronter le monde littéralement, le monde et ses énergies, de pouvoir vraiment se reposer en fait, comme un gigantesque besoin de dormir tout en étant éveillé. Je sais pas si c'est très clair. Et que là, on subit un petit peu la solitude parce qu'on se retrouve un petit peu coincé dedans. C'est vraiment un sentiment d'impasse que j'ai où on ressent un petit peu ce besoin de vouloir recommencer les choses à zéro, de vouloir essayer de faire les choses au mieux pour que les choses se passent bien. On a ce côté vraiment silencieux qui est très présent et qui en même temps est demandé et en même temps est subi. Et on n'arrive plus à faire la part des choses pour savoir quand est-ce que je subis le truc et quand est-ce que je l'ai demandé et quand est-ce que c'est bon pour moi et quand est-ce que ça me dépasse complètement. On a ce sentiment littéralement d'être dépassé. Et de pas trop savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Comment va évoluer la situation? Alors, on sent une séparation, on sent que toc toc toc, il y a ce côté un petit peu déboussolé, donc qui a un rapport du coup avec la solitude dont on a entendu, enfin dont on a vu du coup dans la maison juste avant. Toc 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 toc. Il y a besoin de mettre des choses un petit peu à plat. Il y a une notion de séparation, ça peut être une séparation physique, ça peut être une séparation au niveau de la communication, ça peut être une rupture, mais on sent que votre hôte là, il y a ce côté j'ai besoin de discuter d'abord avec moi-même en fait pour vraiment savoir où est-ce que j'en suis. J'ai vraiment je suis dans une impasse, j'ai choisi d'être dans une impasse, mais aujourd'hui j'arrive plus à me sortir de cette impasse. J'ai besoin de discuter avec toi, mais j'ai d'abord besoin de mettre les choses au clair avec moi-même. Mais du coup, je sais plus trop vraiment comment mettre les choses au clair. Je sais plus ce qui est clair, d'ailleurs. On a une blessure de rejet qui est en prise. On a le côté aussi j'ai besoin d'en parler avec toi, mais je ne sais pas mettre des mots là-dessus parce que j'arrive pas à communiquer et que mes mots s'embrouillent un petit peu dans ma tête. J'ai des ressentis, mais j'arrive pas à mettre des mots sur les ressentis. Je sais que je dois venir te parler parce que il y a besoin qu'on en parle, il y a besoin de crever l'abcès, mais d'un côté, je sais pas si les mots que je vais choisir vont être vraiment les plus équivoques. Si c'est ceux qui vont le plus parler ou au contraire pas du tout. Est-ce que au final c'est une bonne chose? Est-ce que je devrais pas laisser les choses un petit peu en suspens? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de notions de blessure de rejet qui a été ravivée. Alors en même temps, on le sent dans le je suis désolée parce que je t'ai rejeté, ou tu peux avoir l'impression que je te rejette par mon silence et par cette séparation, ce qui n'est pas entièrement faux, mais en même temps, moi aussi j'ai eu ce sentiment d'avoir été rejetée quoi. Donc on a cette personne qui est un petit peu en proie à des pensées un petit peu négatives. On est sur quelqu'un qui n'a pas accepté le lien, hein, qui est en train de faire un petit peu la part des choses du coup par rapport à lui-même, par rapport au sentiment que cette personne éprouve pour vous.
de son ressenti par rapport à la relation à proprement parler. On est sur quelqu'un qui ne sait pas s'il doit s'arrêter ou s'il doit continuer. Il y a cette notion au fond de cette personne de se dire bah non, il faut que je continue avec cette personne, donc que ce soit vous qui regardiez la vidéo, je vais dire la relation, ou que ce soit que vous ayez l'impression que ce soit plus vos énergies à vous par rapport à quelqu'un d'autre, peu importe, mais il y a cette notion où on a cette sensation au fond de nous que il y a encore des choses à faire, que c'est pas entièrement terminé et que on ne doit pas arrêter là. Mais il y a l'ego qui vient un petit peu en premier lieu dire bah reste dans ton silence, t'inquiète, tout va bien se passer. Reste dans cette impasse, elle est bien cette impasse, hein. Regarde, si on met un pot de fleurs là dans le coin, ça fait joli, c'est mignon. Ça, c'est littéralement votre ego qui veut rester dans une zone de confort parce que c'est rassurant pour lui. Il faut savoir que l'ego de base ne voudra pas sortir d'une zone de confort. Parce qu'une zone de confort, même si c'est une situation qui est toxique, c'est quelque chose qu'on connaît. Et l'ego, sa hantise, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Et c'est là où les peurs vont s'activer. C'est là où tout ça va venir un petit peu en lumière et en mode oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Parce que l'ego ne voit que le passé. L'ego voit le futur par le passé. Dans le passé, il s'est passé des choses traumatisantes, il s'est passé ça, ça s'est mal passé, il y a eu ce traumatisme-là, et si on va vers l'avenir, ce traumatisme-là, il va revenir. Ces peurs du passé vont revenir. Ces choses qui se sont effectuées dans le passé vont revenir dans le futur. À la base, notre ego, il est là pour nous protéger. C'est pas quelque chose de négatif. Si c'est quelque chose de négatif, c'est qu'on lui a laissé trop de place. Mais à la base, c'est quelque chose qui nous protège pour éviter justement qu'on revive des traumatismes du passé. Maintenant, il faut juste le diminuer suffisamment. Il faut surtout pas l'effacer. Mais alors surtout pas. Ça, c'est la connerie à faire. Parce qu'encore une fois, c'est une sorte de garde-fou. Mais il faut juste le diminuer un petit peu. Il faut juste pas lui dire non mais ouais, quand j'ai traversé la route, j'ai failli me faire renverser, donc du coup je veux plus jamais traverser la route de ma vie. Bah non. Faut juste te dire que tu vas faire attention. C'est tout. Et c'est ça en fait qu'il faut dire à l'ego. Ça veut juste te dire je vais faire attention. Je vais être un petit peu plus prudent. Mais je vais pas être dans la méfiance non plus. Je vais pas rester dans mon lit. Parce que même dans ton lit, il peut t'arriver des choses. Donc, faut juste calmer un petit peu les choses. Et là, je sens que c'est un petit peu ce que votre autre a besoin, c'est de calmer un petit peu les choses et de remettre son ego à la bonne place. Là, il y a l'ego qui a pris une trop grande place et du coup, ça occasionne des pensées négatives, des choses un petit peu bizarres au niveau de la pensée, on va dire, qui sont pas spécialement les bienvenues. On a ensuite toc 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 toc. Ses intentions immédiates à votre hôte par rapport à la situation, pardon, c'est que il y a un souci en fait, il y a quelques petits problèmes que votre hôte rencontre à l'heure actuelle qu'on aimerait voir se diminuer. Je sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire. En gros, il y a un souci qui est en train de se passer, on aimerait bien voir la fin de ce souci. Il y a un projet qu'on est en train de mettre en place, on aimerait bien voir la concrétisation de ce projet. On ne parle pas spécialement de la relation, on parle vraiment de la vie personnelle de votre hôte. Il y a des choses qui sont en train de se passer où on aimerait bien y mettre un point final. Où on aimerait bien y mettre une notion de réussite ou d'échec. Mais en tout cas, que cette situation se termine. D'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire dans un sens comme dans un autre. Dans un sens positif ou dans un sens négatif. Mais en tout cas, on est sur une idée de j'en peux plus. Et ce serait bien que ça s'arrête à un moment. On est sur des choses du passé qui sont en train de revenir. Donc là, on est sur des blessures qui sont en train d'être travaillées. Tout à l'heure, on avait la blessure de rejet. C'est un petit peu ça. Hop, excusez-moi, je prends mon chat. Tac. Donc, on avait le côté passé qui ressort, blessures qui sont en train de se remettre en place. On a le côté chakra racine aussi qui a l'air un petit peu désancré. On a à nouveau la blessure de rejet ici qui est en train de ressortir. Et depuis tout à l'heure, vous voyez, ici il y a la carte surtout n'y va pas. Ici on a la carte continue, ne t'arrête pas. Donc là on est sur deux
événements un peu beaucoup contraires. Et ensuite, ici, on a la carte fonce et ne t'arrête pas. Donc là, on est sur quelqu'un qui ne sait pas s'il doit s'arrêter ou s'il doit continuer. On est sur cette notion d'impasse, encore une fois, que j'ai. C'est vraiment un ressenti très fort. Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je reste dans cette impasse ou est-ce que j'y reste pas? On a l'ego qui dit, encore une fois, si tu aménages un petit peu cette impasse, t'inquiète, on y sera bien. Tu mets une petite plante dans un coin, tu ajoutes un petit truc par là et hop, ça nous fait un truc sympa. Et en même temps, on a le cœur qui, lui, est en train de nous dire non, c'est pas une bonne idée. Donc on a l'ego qui nous dit reste là, et on a le cœur qui nous dit reste surtout pas là, et il faut que t'en bouges. Mais dans tout ça, on sent que votre hôte, il est un petit peu perdu. Enfin, il ou elle est un petit peu perdu. Parce qu'il y a cette notion de manque d'ancrage. Et que dans tous ces éléments du passé qui sont en train de ressortir, dans tous ces éléments de blessures qui sont en train de revenir, on se sent un petit peu chamboulé. Ensuite, qu'est-ce qui empêche votre autre de revenir? Alors, on a la puissance de la relation. Donc peu importe que vous soyez dans un lien de flamme jumelle, dans un lien d'âme sœur, de machin, de ci, de ça, c'est pas le propos. Dans tous les cas, il y a un lien très fort entre vous. Ce que j'appelle un lien entre des gens, c'est les sentiments que ces gens éprouvent entre eux. Qu'il y ait du déni ou pas. Hein. Encore une fois, ça ne concerne pas les relations à sens unique. Sans parler de déni. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui ne vous aime pas du tout. Donc une relation à sens unique, ça ne correspond pas à cette vidéo. Là, on parle de quelqu'un qui vous aime, mais qui ne veut pas se l'avouer. Donc là, cette personne-là voit qu'il y a quelque chose du coup vis-à-vis de vous, mais on ne sait pas trop comment l'interpréter et c'est ça qui fait peur. C'est justement la puissance de ce lien, donc de ces sentiments qu'on éprouve les uns pour les autres, enfin de vous à cette personne et de cette personne à vous, qui fait que ça fait un petit peu peur. Pourquoi? Parce que cette personne se sent complètement impuissant en fait par rapport à ses sentiments et que n'ayant pas cette notion de contrôle, on a l'impression de manquer de contrôle, on a l'impression que les choses ne vont pas s'arranger ou qu'il va y avoir un problème ou quoi que ce soit, et du coup ça fait que ça fait peur. Une relation dont on n'en comprend pas le sens, ni pourquoi, ni comment, qu'on se dit mais cette personne est aux antipodes des personnes qui m'attirent en règle générale, que sa façon de penser, sa façon de voir la vie, c'est absolument le contraire de tout ce que je suis ou quoi que ce soit, ça peut faire peur. Et là, la question qui se pose, c'est justement comment on se pose par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui a un questionnement constant en fait par rapport à des sentiments et encore une fois par rapport à des ressentis qu'il ou elle n'arrive pas à gérer. Qu'est-ce que votre autre a dans le cœur? On a quelqu'un qui est sincère, mais encore une fois qui ne sait pas comment l'exprimer. Et c'est ça qui va être un petit peu bizarre. C'est que dans sa communication, c'est quelqu'un de sincère. C'est-à-dire que en conscience, donc pas dans l'inconscient, là on n'est pas dans le déni, mais en conscience, quand il vous dit quelque chose, il le pense. Quand il ou elle vous dit « j'ai plus envie de te voir », sur le coup, cette personne n'a plus envie de vous voir. Mais quand cette personne revient en vous disant finalement si, et finalement si. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que si par exemple on passe cette personne au détecteur de mensonges, la machine va dire que cette personne dit la vérité. Parce que le conscient est plus fort que l'inconscient. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a quelqu'un qui arrive à se persuader suffisamment fort des choses pour pouvoir justement passer au-delà d'une machine de vérité. Et c'est là où ça va être compliqué. Là, vous voyez, j'ai la blessure de l'abandon, qui va avec la blessure d'impuissance et la blessure de rejet qu'on avait eue tout à l'heure.
et que c'est quelqu'un qui a sincèrement peur de vous voir partir en fait. Et c'est ça qui va faire, c'est ça qui est en lien avec cette notion de la puissance de la relation. Parce que faut vous rendre compte que pourquoi est-ce que ça fait peur? Ça fait pas peur par rapport à la relation elle-même, ça fait peur au moment où la relation ne sera plus là. Parce que on aura mis tellement de choses dedans que quand ça va s'en aller, ben on sera juste tout seul avec plus rien. Parce qu'on aura tout mis dedans. Et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu cet auto-entrepreneur qui va mettre toutes ses économies dans son magasin, dans son restaurant par exemple, et qui va faire faillite. Alors forcément que sur le coup, il y en a qui pensent pas du tout à faire faillite, et il y en a qui sont terrorisés à l'idée de faire faillite à un moment. Là, on est dans la partie « je suis terrorisé de faire faillite à un moment ». J'ai peur de tout donner, de tout mettre dedans, et qu'à un moment tu t'en ailles. Parce que j'ai peur d'être abandonnée. Et que je me dis que la seule chose que je mérite, moi, c'est d'être abandonnée. Parce que c'est quelque chose qu'on lui a appris. C'est comme ça que cette personne a grandi, autour de l'abandon. Que toutes les personnes qu'il ou elle a aimées dans sa vie sont parties à un moment. D'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que votre hôte a dans la tête? Ouais, on a peur d'une trahison. Voilà. Et la trahison, c'est l'abandon. J'ai peur que du coup tu t'en ailles, et si tu t'en vas, moi je le vivrai comme une trahison. Quels sont les blocages? On a des blocages dans les rencontres, on a des blocages dans les disputes, on a des blocages dans la communication. Et quand ça va pas, dès qu'il y a la moindre dispute ou quoi que ce soit, bah pouf, on est sur tout ce qu'on a vu avant, on est sur, oui bah du coup je savais que c'était pas une bonne rencontre, que machin, que ci, que ça va réveiller tellement de soucis, de traumatismes du passé, que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a une petite dispute, qu'il y a une différence de point de vue, qu'il y a n'importe, ça va être une occasion de rompre entre guillemets. Parce que dans sa tête, à votre hôte, tant que c'est pas fluide, tant que tout va pas super bien, vraiment de la plus douce des manières, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Et ça, c'est en lien avec la peur de l'engagement. Alors je vous rassure, la peur de l'engagement, on l'a tous. Comment faire pour arranger les blocages? Il faut travailler sur sa blessure de trahison. Alors il me semble que c'est la blessure de trahison qui fait que quand quelqu'un n'est pas de notre avis, on a l'impression que cette personne ne nous aime pas. Et que c'est une projection de l'esprit de se dire les gens qui m'aiment vont être de mon avis. Et donc quand les gens ne sont pas de votre avis, bah forcément ça crée cette blessure de trahison en mode non mais si t'es pas de mon avis, tu me trahis. C'est le principe de loyauté en fait. Ou les gens disent bah ouais mais si t'es loyal ça veut dire que tu seras tout le temps de mon côté en fait. Ça veut dire que si moi je déteste une personne, tu dois la détester aussi, t'as pas le droit d'être ami avec. Et donc comment faire pour arranger ces blocages là? Bah, c'est justement en revoyant son sens de la loyauté. En apaisant un petit peu les choses. Comment est votre autre par rapport à vous? On a la peur de l'engagement encore, on a la peur d'être déçu en fait. Donc ça c'est ce qu'on vient de dire littéralement. C'est tout le côté je sais pas comment ça va se passer. C'est tout le côté j'ai peur que tu me trahisses. C'est tout le côté j'ai peur que tu m'abandonnes. C'est tout le côté j'ai peur de tout te donner et j'ai peur que ça s'en aille un moment. J'ai peur de gravir une montagne, de mettre toute mon énergie dans le fait de gravir cette montagne, d'arriver tout en haut, que le soleil s'en aille, que tout d'un coup il pleuve, qu'il y ait de l'orage et que boum, je me casse la gueule de la montagne et je redescends tout en bas. Parce que tout ce que j'aurais fait pour monter là-haut, eh ben, sera là-haut. Et du coup, quand je redescendrai en bas, bah, j'aurai plus rien. Mais vraiment, j'aurai plus rien. Et ça, c'est ça la peur de l'engagement. C'est ça la peur de l'abandon. C'est au-delà de tu vas partir. Tu vas partir et tu vas emmener plein de choses avec toi. Et tu seras plus là. C'est comme un deuil.
faut beaucoup de patience avec cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit une polarité masculine ou féminine, il faut beaucoup de patience avec cette personne. Quand je dis beaucoup de patience, c'est vraiment beaucoup de patience. Ensuite, qu'est-ce que cette personne se dit en pensant à vous? Cette personne, encore une fois, on est sur quelqu'un qui n'accepte pas le lien. Donc c'est une personne qui n'accepte pas les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle, ni les sentiments que lui ou elle a pour vous. Donc là, on est sur quelqu'un qui est en train de se demander pourquoi est-ce que vous restez avec lui ou avec elle. C'est une personne qui est en train de se questionner sur vos sentiments et qui se demande si vous n'êtes pas présent par intérêt. Qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez gagner, que cette personne puisse vous donner quelque chose, etc., etc. En fait, c'est une personne qui se demande si votre amour n'est pas factice ou n'est pas intéressé. Et donc, on essaie de trouver des solutions. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir être patient, parce que cette personne va vous tester. Et que là, actuellement, cette personne est en train de vous tester. Que ce soit de par son silence ou quoi que ce soit, cette personne est en train de vous tester. Alors attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez dire amen à tout pour autant. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous devez laisser une personne vous manquer de respect ou quoi que ce soit. Mais voilà. Là, on a quelqu'un qui est en train de voir si vous êtes là par intérêt ou si vous êtes là vraiment par amour. Alors, ensuite, on a... Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne ? On a la carte de l'égarement par rapport à l'évolution. Et urgence, le moral est en danger. On a la blessure d'injustice, on a le manque d'ancrage. On a l'élémentaire qui symbolise du coup l'ancrage. Donc là, on est sur quelqu'un qui n'a plus d'ancrage. On est sur quelqu'un qui, encore une fois, se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup évolué et qui a évolué parce que justement, c'est une personne qui s'est égarée. Ce que j'entends par là, c'est que le fait de vous avoir rencontré, le fait d'avoir une relation avec vous, pas spécialement une relation amoureuse, pas spécialement être en couple, on parle d'une relation. Donc encore une fois, le fait de simplement connaître quelqu'un, c'est déjà une relation en soi. Une relation de connaissance, une relation de couple, une relation d'amitié, une relation de machin, voilà. Donc le fait de vous avoir rencontré et la relation que vous avez ensemble, quelle qu'elle soit, mène à un changement d'évolution. C'est-à-dire que cette personne avait une idée préconçue de comment elle devait avancer, de comment était la vie, de comment étaient toutes ces choses, et que là, on est sur quelqu'un qui s'est égaré de ce chemin-là. On avait ce chemin tracé, ce chemin tout droit, et que vous lui avez fait prendre un virage. Ça ne veut pas dire que c'est pour du mauvais. Au contraire. Au contraire. Parce que du coup, ça permet à cette personne de sortir de ses carcans, ça permet à cette personne de sortir de ses idées préconçues pour justement aller vers qu'il faut vraiment être, ce que cette personne doit vraiment être et non qu'est-ce qu'elle avait envie d'être. Parfois, ce qu'on a besoin n'est pas ce dont on a envie. Ben là, c'est un petit peu ça. Donc, on a cette notion d'égarement, on a cette notion de urgence, le moral est en danger, parce qu'en ce moment, on va pas se le cacher, c'est pas une période qui est sympa pour tout le monde. On a la blessure d'injustice qui s'est réveillée, on a le manque d'ancrage, donc le fait que tu pensais être ancré, mais finalement pas tant que ça. Et tout ça, c'est un petit peu tout ce que vous avez réveillé. Donc, qu'est-ce que vous représentez pour votre autre ? C'est les questions. Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Pourquoi est-ce que, je sais pas, pourquoi est-ce que j'ai rencontré cette personne, etc., etc. Mais surtout, au-delà de tout ça, c'est les questions vraiment très profondes. C'est l'introspection, en fait, que vous représentez. C'est l'idée de se dire, je viens déménager un petit peu
les pensées que tu pensais être justes à l'intérieur de toi et qui ne le sont pas spécialement. Ce que votre hôte ressent pour vous. Vous êtes une personne qui est dans la bonté d'âme. Vous êtes une personne qui est généreuse. Mais il y a encore cette notion de est-ce que cette personne est là par intérêt ou pas. Ça, c'est des questions d'ego. Hein. On a des mémoires karmiques, ça veut dire que vous avez déjà rencontré cette personne dans une autre vie, visiblement. Tac, 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 tac. On a bien quelque chose que vous avez à faire ensemble, à travailler. Du coup, ça peut être, encore une fois, sur le plan karmique, ça peut être une mission autre. Dans tous les cas, Karma prévaut. On a quelqu'un qui pense beaucoup trop quand il pense à vous. Quand il ou elle pense à vous. On a un blocage aussi au niveau de l'astral. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va bloquer les énergies que vous allez lui envoyer. On a un barrage en fait au niveau du lien. Et quelqu'un qui va plus s'axer sur les projets pro que sur les sentiments, que sur les relations, que sur ce genre de choses. Donc là, on est sur quelqu'un qui vous voit avec vos qualités, mais qui bloque. Qui voit qu'il y a quelque chose à faire avec vous, qui le ressent en tout cas. Peut-être que lui ou elle ne va pas dire tu es une personne que j'ai déjà rencontrée dans une vie antérieure, on a quelque chose à régler ensemble. Je pense pas que cette personne va vous dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on ressent vraiment au plus profond de nous. Mais on bloque. D'où le blocage en astral. Comment cette personne vous place dans sa vie? Vous voyez là, on a la carte du bonheur. On a la carte des bulles qui symbolise aussi le bonheur. Et on a la carte de la célébration qui symbolise aussi le bonheur. Donc comment votre hôte vous place dans sa vie? Bah, conscient, inconsciemment, on a quand même cette notion de bonheur. Mais on a peur de l'inconnu. On a peur. J'ai vraiment cette notion d'intérêt qui revient beaucoup. Hein. Alors je sais pas si votre hôte a de l'argent ou que c'est quelqu'un de pas spécialement célèbre mais qui a une certaine notoriété ou quoi que ce soit, mais on a vraiment cette notion de intérêt matériel qui est là. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui voit comme quelqu'un de matérialiste. Peut-être que c'est pas dans l'intérêt en mode c'est quelqu'un qui est avec moi parce que je peux lui offrir quelque chose, mais en tout cas on a cette notion de matérialisme qui a l'air assez présente, ce qui va un petit peu à l'encontre de tout le reste. J'ai vraiment cette notion d'ego en fait qui vient pour essayer de trouver une excuse. Vous savez, c'est vraiment ce truc de je suis motivée pour aller faire du sport, je suis motivée pour aller me reprendre en main, pour je sais pas moi, avoir une hygiène de vie beaucoup plus saine, etc., etc. Et puis on n'y va pas parce qu'il pleut. Et on prend cette excuse, une excuse totalement minable parce que tu peux totalement courir sous la pluie. Ou tu peux à la limite faire du sport en salle. Si t'as pas envie de courir sous la pluie, bah, tu prends ta voiture et puis tu vas dans la salle et puis tu cours sur un tapis de course, ça marche aussi. Mais on va trouver n'importe quelle excuse pour ne pas le faire. C'est comme quand vous avez envie de sortir du lit le matin et que vous vous dites j'ai pas envie. Ouais allez, on se trouve une excuse bidon pour rester dans son lit ne serait-ce que 5 minutes de plus. Et ben là c'est ça. Là, le côté cette personne est matérialiste, etc., c'est plus une excuse de l'ego pour ne pas voir le reste. Parce que pour moi, je vois une personne qui, quand même, de base, vous voit de manière quand même vachement positive. On est sur quelqu'un qui voit votre beauté d'âme, qui voit votre générosité. Mais on a 3 cartes ici du bonheur dans comment cette personne vous place dans sa vie. Mais
il y a cet ego, encore une fois, qui est très présent comme on l'avait vu au début, qui vient pour dire « Ouais, mais fais attention quand même. » Mais fais attention de quoi? Je suis désolée, mais fais attention de quoi? Comment votre autre envisage la relation? On avait la carte des projets qui était du coup à l'envers. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projets qui sont prévus, ou du moins qui sont mis en stand-by, parce qu'on ne sait pas trop. J'ai vraiment cette notion de je sais pas. Je sais pas si je dois faire des projets avec toi, je sais pas si je dois espérer avec toi ou pas. On a cette notion de persévérance qui est là, mais on ne sait pas si on doit persévérer. On le sent au fond de nous, encore une fois, c'est un ressenti qui est là, qui est présent, qui est assez profond, mais je sais pas. C'est la même chose que tout à l'heure, continue et arrête. Continue, arrête, continue, arrête, continue, arrête. Bah là, c'est projet, pas projet, projet, pas projet, projet, pas projet. Projection dans l'avenir avec cette personne, pas projection dans l'avenir avec cette personne. Projection dans l'avenir avec cette personne, pas projection dans l'avenir. On a doublement la carte de la blessure d'humiliation. Donc je le rappelle, la blessure d'humiliation n'est pas en lien avec l'humiliation. Le sentiment d'humiliation, c'est un sentiment qui est lié à la blessure de rejet. La blessure d'humiliation, ça va être lié à la honte. Et le jugement. C'est quelqu'un qui a peur et qui va avoir très peur de comment vous allez regarder cette personne, de ce que vous allez penser de cette personne. Votre jugement par rapport à cette personne est extrêmement important. Et si un jour vous pensez quelque chose de négatif sur cette personne, alors là, la blessure de trahison, je peux vous assurer qu'elle va imploser de l'intérieur. Ça va être un cataclysme. On est aussi sur le côté, si tu n'es pas de mon avis, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Si tu n'es pas de mon côté, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Encore une fois, ça c'est dans le blocage, donc du coup ça m'étonne pas trop. C'est cette notion de loyauté qu'il y a à revoir. C'est pas parce que j'ai un avis différent du tien que ça veut dire que je ne t'aime pas. Ça veut simplement dire que j'ai une autre vision des choses. Et quel est le message pour vous? Donc on a cette notion de solitude, encore une fois, qui est présente, que on ne sait pas trop, encore une fois, si on veut changer ça ou pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bien dans sa tranquillité et qui a peur que vous veniez déranger cette tranquillité pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'ai quelqu'un qui a peur que... vous savez, c'est quelqu'un qui est en train de se reposer, qui est parti en vacances et tout, à qui on dit « Ouais, bah il faut que tu rentres, c'est urgent ». Puis qui rentre et finalement on lui dit « Ah bah non, en fait on s'est débrouillé sans toi, donc du coup t'es rentré pour rien ». C'est un petit peu cette notion-là. Cette notion de j'ai peur de mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'ai peur d'ouvrir mon cœur pour quelqu'un qui va partir. C'est vraiment quelque chose qui est très très présent chez les personnes qui n'acceptent pas le lien, qui n'acceptent pas les sentiments. Pourquoi on n'accepte pas les sentiments? Parce qu'on a besoin encore de preuves que ça en vaut la peine. Et qu'on peut faire confiance à la personne à qui on ouvre son cœur. On a quelqu'un à qui on dit, on avoue, du coup, à qui on vous dit, attention, tu es en période de test. Je vais essayer de voir un petit peu plus loin, je vais faire un petit peu plus de questions que dans l'autre vidéo pour ceux qui ont accepté le lien. Alors, on va voir un petit peu ce que votre autre attend de vous. Ce que votre autre redoute par rapport à vous. Ce que votre autre voudrait avec vous.
je le précise, mais ce sont ses pensées. Du moins ses énergies. Ce n'est absolument pas quelque chose que vous devez faire absolument. Parce que même dans l'idée où vous allez le faire en mode c'est ma ligne de conduite, c'est ce que je dois faire, ça ne veut pas dire que cette personne va accepter le lien parce que vous allez faire ce que cette personne voudrait que vous fassiez. Alors, ce que cette personne voudrait avec vous, c'est marrant, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. On a ici la carte de la sensualité, la carte du changement et la carte du message. Là, à l'heure actuelle, j'ai quelqu'un qui a l'air un peu chaud. C'est marrant parce que dans la première partie, du coup, on va dire, de la vidéo, il y avait quelqu'un qui avait peur que vous soyez là par intérêt. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est cette personne à l'heure actuelle qui a envie de revenir vers vous par intérêt, dans le sens un petit peu sexuel de la chose. On va dire ça comme ça. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Alors, au-delà de ça, c'est pas juste pour le côté plaisir du truc. Il y a des gens qui, ne sachant pas comment dire je t'aime, vont tout simplement le montrer. Pour eux, le sexe est une façon de montrer justement à quel point on peut tenir à une personne. D'autant plus que ça va être littéralement un langage corporel. J'espère que je ne vais pas me faire striker ma vidéo parce que je suis en train de dire. Et du coup, c'est littéralement le corps qui prend le contrôle et on laisse un petit peu tout le mental de côté. Et du coup, c'est là où on sent vraiment l'amour que l'autre a pour nous, même s'il n'arrive pas spécialement à l'exprimer, on va dire. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le corps du coup qui est en train de dire mais si tu veux pas le formuler avec des mots, laisse-moi le formuler avec le langage corporel, littéralement. Donc c'est un petit peu cet afflux, on va dire. Donc à la fois il y a ce besoin du coup de s'entremêler, on va dire ça comme ça. Et à la fois il y a ce besoin physique et à la fois il y a ce besoin émotionnel de dire je t'aime avec son corps. On a le côté rassemblement, donc rassemblement là je vais plus dire entraînement, rassemblement physique. Avec ouais, le côté peur du matériel encore, hein, ça ressort encore. Et moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment, tu dis que cette personne est matérialiste, que soit elle est avec toi par intérêt ou quoi que ce soit, mais vois que toi aussi, à certains moments, tu as des intérêts vis-à-vis de cette personne. Encore une fois, que ce soit de par le sexe ou que ce soit de par d'autres choses. Mais on pointe du doigt pour votre autre le côté, t'es pas spécialement tout blanc non plus. Et dans une situation, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y a des gens qui ont des raisons, et des gens qui les comprennent, et des gens qui ne les comprennent pas. Mais j'ai vraiment cette notion de besoin physique assez fort. Peut-être que dans un premier temps, c'est ça qui va vous relier. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est le corps qui demande. Et le corps, même si on le contrôle, il y a des moments où on ne peut pas le contrôler non plus 100%. C'est pour ça que moi j'adore la kinésiologie, parce que c'est des réflexes corporels. On ne peut pas contrôler son corps. Même si nous, dans notre tête, on est dans le déni et qu'on ne veut pas voir certaines choses, le corps va dire ouais mais non. Si par exemple, mon kinésiologue vient voir et me dit est-ce que tu voudrais travailler sur ça, et que moi, ma bouche est en train de dire bah non, je considère que ça c'est déjà acté, c'est déjà fait, c'est bon, on peut passer à autre chose, et que mon corps dit si, il faut travailler dessus parce que c'est pas du tout acté,
c'est pas du tout travaillé, il reste encore une grosse charge à faire, le kinésiologue va écouter le corps, parce que c'est le corps qui parle et c'est le corps qui prime. C'est le corps qui a la réponse. Une personne qui veut contrôler même ses mouvements corporels ou quoi que ce soit n'y arrivera jamais à 100%. Vous avez des vidéos là-dessus de Fabien Olicard qui décrypte le langage corporel de beaucoup de gens. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que cette personne redoute par rapport à vous? Alors, elle redoute de vous laisser seul trop longtemps, de vous laisser dans cette solitude trop longtemps et que du coup vous alliez voir ailleurs. C'est la hantise de cette personne que vous alliez voir ailleurs. Ça ressort énormément à chaque fois que je fais cette question-là. C'est toujours ça qui ressort. J'ai peur que tu ailles voir ailleurs. J'ai peur que tu trouves quelqu'un de mieux que moi. J'ai peur que... Voilà. Tu aies une bonne impression avec quelqu'un d'autre. Parce que la solitude dans laquelle je suis, au bout d'un moment, t'en auras marre et du coup, tu iras trouver quelqu'un d'autre. Et ce que cette personne voudrait, du coup, avec vous. Là, j'ai la carte de l'arrêt. J'ai la carte de la dispute. Et à côté, j'ai la carte du boom. Bon, je vais vous les mettre comme ça pour que pour vous, ce soit l'endroit. Enfin, je pense que c'est l'endroit. On aimerait arrêter les disputes et arrêter surtout les grosses disputes. On aimerait arrêter de se prendre la tête. On aimerait arrêter de faire cette explosion mentale. Parce qu'à chaque fois que vous avez une dispute, peut-être que cette personne ne vous le montre pas, mais à chaque fois que vous avez une dispute, ça va pas. Cette personne se sent mal après, même si elle ne le montre pas. Si je regarde un petit peu plus sur qu'est-ce que cette personne redoute par rapport à vous, donc on avait vu que c'était le côté j'ai peur que tu trouves quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai peur que ma solitude dure trop longtemps et que du coup t'en aies marre et que tu perdes patience quoi littéralement parce que je suis trop lent à la détente. Que tu mettes un stop en fait parce que justement j'ai trop de besoin de solitude, je suis trop solitaire et que moi je n'aime pas comme les autres personnes, je ressens pas le besoin d'être tout le temps avec l'autre et que toi t'aies besoin justement d'être avec quelqu'un tout le temps et que comme c'est pas ma façon d'aimer à moi, voilà, ça casse. Et si je regarde un petit peu plus dans ce que cette personne voudrait avec vous, donc arrêter les disputes, on a la blessure d'humiliation qui ressort encore une fois dans le côté j'ai peur de ce que tu penses de moi, j'ai peur de comment tu peux me voir, littéralement. La blessure d'humiliation ressort beaucoup parce qu'après tu as besoin de t'amuser et de te libérer du regard des autres. Donc c'est littéralement ça. Si on n'ose pas danser, si on n'ose pas chanter, si on n'ose pas faire beaucoup de choses, c'est parce qu'on se dit les autres personnes en face vont me regarder et vont me juger. Donc là, on demande à votre hôte de reprendre son libre arbitre, de sortir de cette peur de l'inconnu, ce qui est très, très facile à dire, mais pas spécialement facile à faire, et d'apprendre à célébrer un petit peu plus la vie, en fait, d'apprendre à faire des choses que tu as envie de faire sans te soucier du jugement des autres, de comment ça va se passer. Alors, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu, mais voilà. Il faut travailler sur cette blessure d'humiliation pour que les choses puissent s'arranger un petit peu plus, de manière un petit peu plus significative, on va dire. C'est aussi quelqu'un qui, de par cette blessure d'humiliation, va mettre beaucoup d'attentes vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, on est aussi sur la blessure de trahison. À partir du moment où vous avez des attentes, c'est la blessure de trahison. On aimerait pouvoir être un petit peu plus libre de sa vie.
Voilà, du coup, ce que je peux vous dire pour les personnes qui n'ont pas, du coup, accepté le lien. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair par rapport à votre hôte ou à vos énergies à vous. Parce que ça peut être aussi vos énergies qui sont retransmises par rapport à quelqu'un d'autre. Ça dépend comment vous sentez cette vidéo, tout simplement. Là-dessus, je vous en laisse seul juge de tout ça. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir été présent. Merci d'être là à chaque fois que je poste une vidéo ou peut-être simplement de temps en temps. Mais merci en tout cas de faire partie de cette aventure. Moi, je vous retrouve très vite, justement, pour de prochaines aventures. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous souhaite vraiment le meilleur et plein de bonheur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Merci à tous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.